Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons parler corps de gloire et physique quantique. Mais faisons d'abord un avant-propos. La tentation de concordisme est ancienne. Vouloir à tout prix faire coïncider les vérités révélées et les théories scientifiques du moment. Mais le danger inverse, celui du divorce entre foi et raison, guette aussi le croyant moderne. Pour éviter ces deux écueils, il faut revenir à la grande sagesse de saint Thomas d'Aquin, qui affirmait avec rigueur « Il ne peut y avoir de vraie opposition entre la foi et la raison, puisque l'une et l'autre procèdent du même Dieu. Somme contre les gentils. » Ou encore, dans la même somme, « Ce qui est contraire à la foi ne peut jamais être une démonstration, car les principes de la foi sont certains. » Nous ne parlerons donc pas ici d'une preuve de Dieu, dans les quarks ou dans les photons. Pas plus que nous ne réduirons la résurrection à une propriété quantique du vide. Nous nous placerons dans une autre perspective, celle de la contemplation. Contempler, c'est voir au-delà sans trahir ce que l'on voit. Ce podcast propose ainsi une lecture, non pas démonstrative, mais analogique, inspirée par les signes du réel. Il s'agit d'interroger les phénomènes du monde quantique, en particulier l'intrication, non comme une explication du mystère du Christ, mais comme une possible résonance cosmique d'un monde créé pour la relation, laissé par la chute, transfiguré en Christ. Le monde quantique, celui de l'infiniment petit, ne fonctionne pas selon la logique classique. À ce niveau, les objets ne sont pas localisés avec précision et certaines propriétés semblent n'exister qu'au moment de leur mesure. Ce n'est pas un monde flou, mais un monde fondamentalement relationnel. Le phénomène d'intrication quantique, révélé par les travaux de Schrödinger et vérifié expérimentalement au XXe siècle, manifeste cela de façon saisissante. Deux particules qui ont interagi peuvent, même séparées par des kilomètres, rester corrélées de façon immédiate. Ce que l'on fait à l'une affecte instantanément l'autre. Une unité sans distance, une communication sans médium, une coprésence sans fusion. Dans un monde marqué par la division, la distance, l'individualisme, cette propriété de la matière semble porter une empreinte plus profonde, celle d'un univers tissé de relations, de communions invisibles. Nous n'avons pas ici une preuve du divin, mais peut-être une trace, une signature, celle d'un créateur qui n'a pas simplement jeté le monde dans l'être, mais l'a tissé en réseau de présence. L'intrication nous rappelle que le réel ne se comprend pas seulement en termes de parties juxtaposées, mais dans une logique de lien. Et si la matière, en sa source la plus intime, n'était pas faite de particules, mais de relations. La tradition chrétienne affirme que la création, dans son état originel, était ordonnée, limpide, en communion avec son créateur. Elle n'était pas simplement bonne au sens fonctionnel, mais habitée par une harmonie profonde entre matière et esprit. Cette unité primordiale a été blessée par la chute. La matière est devenue opaque, les relations fragmentées, le monde marqué par l'entropie, la séparation, la distance. Et pourtant, les découvertes contemporaines de la physique quantique, dans l'infiniment petit, viennent troubler notre conception classique d'un monde froid, délié, atomisé. Elles révèlent des structures de relations profondément inscrites dans le tissu même de la matière. Des comportements qui ne devraient pas exister si l'univers n'était que mécanique. L'intrication. Deux particules ayant interagi demeurent mystérieusement liées. Une modification de l'une affecte instantanément l'autre, même à des années-lumière de distance. Il ne s'agit pas d'une transmission d'informations, mais d'un état relationnel global. La séparation spatiale ne suffit plus à expliquer leur comportement, elles restent unies comme si elles n'avaient jamais cessé de l'être. Cette réalité physique, démontrée expérimentalement, évoque de la manière troublante la condition du corps glorieux. Un corps réel, mais non localisé, non entravé par la matière classique. Comme le Christ ressuscité,
capable d'apparaître au milieu de ses disciples sans franchir les portes, mais toujours porteur de ses plaies. La superposition. Avant d'être mesurée, une particule peut exister dans plusieurs états à la fois. Ce n'est pas une hésitation, c'est un mode d'existence pluriel, suspendu, ouvert. Ce n'est que l'observation qui force le système à choisir un état unique. Cette pluralité contenue dans l'unité trouve un écho spirituel dans l'idée d'un être transfiguré, non pas figé dans une forme, mais pleinement libre dans la lumière. Le Christ ressuscité n'est pas un autre homme, mais il n'est plus soumis aux limites d'un seul état. Il est le même, et pourtant, les disciples d'Emmaüs ou encore Marie-Madeleine ne le reconnaissent pas. Ou en tout cas, pas de suite. La non-localité. Le monde quantique défie notre intuition spatiale. Les phénomènes ne sont pas purement ici ou là. Ils obéissent à des logiques globales, comme si l'espace n'était plus le critère principal d'existence. Le corps glorieux participe à cette logique. Il ne se déplace pas d'un point à un autre, il advient. Il se manifeste. Il n'est pas contraint par la continuité géométrique, mais semble gouverné par une présence relationnelle. La décohérence. Ce passage de l'état quantique, potentiellement global, libre, intriqué, à un état classique, fixé, localisé, mesuré, pourrait être lu, en clé théologique, comme une image de la chute, une perte de transparence, une réduction de la liberté, une fermeture. Et ce n'est pas sans rappeler le péché originel, celui du choix. Peut-être est-ce là aussi choisir un état de séparation. L'effet tunnel. Certaines particules traversent des barrières qu'elles ne devraient pas franchir. Ce phénomène semble nier le déterminisme, ouvrant la possibilité d'un passage impossible rendu possible. C'est une belle figure du mystère pascal. Le seuil infranchissable de la mort est traversé, non par rupture, mais par dépassement, non par force, mais par transformation. Une matière en exil, mais non sans mémoire, ces comportements de la matière à l'échelle quantique ne sont pas des preuves de Dieu, mais ils ne sont pas anodins non plus. Ils dessinent, en creux, un autre mode d'être, une autre façon pour le réel d'exister, et peut-être, au plus profond, un souvenir, une mémoire enfouie, une musique oubliée, la rumeur de l'Éden. Quelque chose, dans la matière, résiste encore à la chute. Quelque chose ne s'est jamais tout à fait refermé. L'intrication pourrait être cela, un vestige lumineux, un écho muet d'un monde où tout était communion, transparence, don. Et ce n'est pas un hasard si l'Écriture elle-même parle de création comme d'une entité souffrante, attendant la révélation. La création tout entière gémit, elle souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Romains 8, verset 22. Elle ne pleure pas seulement la chute, elle attend la transfiguration. Et peut-être que dans les profondeurs de l'infiniment petit, cette attente murmure encore, comme un soupir de lumière, la rumeur de l'Éden. Dans les récits évangéliques, le Christ ressuscité possède un corps glorieux qui échappe aux lois ordinaires. Il entre dans une pièce sans ouvrir les portes, en Jean 20, verset 19, apparaît et disparaît, mange du poisson grillé, Luc 24, verset 42-43. Et pourtant, n'est pas immédiatement reconnu. Luc 24, verset 16 et Jean 20, verset 14. Ce corps est réel, non illusoire, mais transfiguré. La foi chrétienne n'annonce pas une spiritualisation désincarnée de l'homme, mais une glorification du corps. C'est ce que Paul affirme. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra. Il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé corps psychique, il ressuscite corps spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 37, 42 et 44. Le corps spirituel n'est pas une abstraction. Il est corps pleinement soumis à l'esprit, chair unifiée, non plus dominé par l'opacité de la matière, mais traversé par la lumière de Dieu, comme le note le catéchisme de l'Église catholique. Le Christ est ressuscité avec son corps,
Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Mais il n'est plus soumis au temps et à l'espace. Catéchisme de l'Église catholique 645. Ce n'est pas une magie, ni un saut dimensionnel au sens New Age, mais l'anticipation de la plénitude promise à toute la création. Le Christ ressuscité est le seuil d'un monde nouveau, un monde où la matière ne sera plus en résistance, mais en transparence à la lumière de l'amour. Le mystère de la transfiguration ne s'arrête pas au Christ. Il rayonne à travers les siècles dans certains témoignages de sainteté. Des récits de la tradition chrétienne rapportent que certains saints, dans la prière ou à l'heure de la mort, étaient littéralement irradiés de lumière. Pensons à Moïse, dont le visage resplendit après avoir parlé avec Dieu, en Exode 34, verset 29. Ou à saint Étienne, dont le visage apparut comme celui d'un ange. Plus tard, des saints comme Séraphile de Sarov ou le Padre Pio sont décrits comme illuminés lors de certaines extases. Il ne s'agit pas d'un phénomène ordinaire, ni de preuves au sens scientifique, mais de signes, des percées, des micro-épiphanies dans la matière, qui laissent entrevoir ce que Paul appelait le dévoilement des fils de Dieu. La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption. Romains 8, versets 19 et 21. Ces manifestations ne sont ni recherchées ni produites. Elles adviennent comme des effets secondaires d'une union intime avec Dieu, une transparence du corps rendue possible par une purification radicale du cœur. La lumière ne vient pas d'eux, elle les traverse. Le père Francis Tizot, prêtre catholique et orientaliste, a étudié le phénomène de corps arc-en-ciel dans certaines traditions du bouddhisme tibétain. Il rapporte des cas où, à la mort d'un moine particulièrement avancé spirituellement, le corps se résorberait progressivement dans la lumière, ne laissant parfois que des cheveux ou des ongles. Ce phénomène, bien que non reconnu dans la théologie catholique, interpelle. Francis Tizot n'en tire pas de conclusion hâtive, mais l'approche avec prudence et discernement, notant certaines convergences troublantes avec la transfiguration du Christ. Le but de ces études n'est pas de faire du syncrétisme, mais approfondir notre propre compréhension de la résurrection et du corps glorieux à partir de ce que d'autres traditions peuvent parfois suggérer en filigrane. Entretien, Francis Tizot, Corps arc-en-ciel et résurrection, 2016. Il souligne que le corps humain, dans son union à Dieu, peut atteindre une transparence radicale, une idée qui n'est pas étrangère à la tradition chrétienne. Saint Irénée écrivait déjà « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Adversus à Hérésis, 4, 20, verset 7. Nous ne disons pas que les récits du corps arc-en-ciel prouvent quoi que ce soit, ni qu'ils doivent être intégrés tels quels, mais ils révèlent peut-être une intuition universelle, une semence du Verbe, comme le disaient les pères de l'Église, celle d'un corps appelé à la lumière, d'un monde matériel transfigurable dans la sainteté. La fascination contemporaine pour la physique quantique ne s'est pas limitée aux sciences. Le courant New Age s'en est emparé pour justifier toutes sortes de croyances. La pensée créatrice, les vibrations, la divinité intérieure, la conscience cosmique. Le terme même d'intrication est devenu un outil spirituel recyclé à toutes les sauces. Nous sommes tous unis, l'univers conspire pour votre bien, tout est énergie. Mais cette récupération opère une inversion radicale de la foi chrétienne. Dans la Bible, l'homme est créé à l'image de Dieu, mais il ne possède pas la divinité. Il ne fusionne pas avec elle. Il est appelé à la communion, par le don libre et personnel de Dieu. Cette communion ne se fait pas par montée vibratoire, mais par kénose, l'abaissement du Christ jusqu'à la croix. Lui, de condition divine, s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Philippiens 2, versets 6 et 7. Le New Age cherche la lumière sans passer par l'obscurité. Il parle d'élévation, mais nie la chute. Il promet un éveil, mais refuse la révélation. Il veut la transfiguration sans la croix, la gloire sans le Golgotha. Et pourtant, dans la foi chrétienne, la lumière véritable jaillit des ténèbres
Et c'est dans un corps meurtri que le ressuscité brille et illumine le monde. À l'issue de ce parcours, un constat s'impose. L'univers que nous habitons, jusque dans ses fondements quantiques, semble orienté vers la relation. Cette relation n'est pas fusionnelle, n'est pas dilution, mais communautaire. Elle ne supprime pas la personne, elle la révèle dans l'amour. Le Christ, dans sa transfiguration, puis dans sa résurrection, inaugure un nouveau régime de la matière. Un monde où le corps devient temple, où la chair devient langage, où la création devient Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. L'Eucharistie, loin d'être un simple symbole, est l'anticipation réelle de ce corps glorieux promis à ceux qui vivent dans le Christ. Elle est la semence de transfiguration déposée dans un monde encore défiguré par la chute. Si l'intrication quantique peut nous émerveiller, c'est parce qu'elle annonce, à sa manière, ce que la foi proclame. Tout est appelé à l'unité, non par absorption, mais par communion, par amour. Dans un monde où la matière semble dispersée, la foi nous redit que le Verbe s'est fait chair pour réunir ce qui était séparé, pour transfigurer ce qui était opaque. Et c'est là, dans l'Eucharistie, que cette transfiguration commence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Logions du Bon Larron. Que la lumière brille jusque dans vos ténèbres. Continuons à la chercher ensemble, jusque sur la croix.